Entretien de connaissances sur la factorisation, série 4. Pour rappel, pour factoriser, voici les questions qu'il faut se poser. Première question, peut-on mettre en évidence, oui ou non? Y a-t-il un facteur en commun? Deuxième question, s'il y a deux termes, ça peut être une différence de deux carrés. J'ai ici le carré de A, le carré de B. Je le transforme en l'un plus l'autre fois l'un moins l'autre. Il ne me reste plus qu'à noter le premier et le deuxième de chaque côté. S'il y a trois termes, ce peut être éventuellement un trinôme carré parfait. Pour avoir un trinôme carré parfait, je dois avoir deux nombres carrés. Ceci est le carré de A, ceci est le carré de B. Et le troisième terme est le double produit de ces deux-là. C'est 2 fois A fois B. Si c'est un trinôme carré parfait, je peux le transformer comme étant le carré d'une somme ou d'une différence. Dans ce cas-ci, c'est le carré d'une différence parce que notre double produit est négatif. Si le double produit est positif, on transforme comme étant le carré d'une somme. S'il y a 4 termes, ça peut être la méthode par groupement. Si c'est rien de tout ça, alors il ne nous reste plus que Horner et la loi du reste. Premier exercice. Le moins est ici, premier terme, deuxième terme. Ils sont 2. Est-ce que c'est une différence de 2 carrés? 9 et le carré de 3. 3x plus 2 au carré, c'est le carré de 3x plus 2. Donc je peux transformer comme étant l'un plus l'autre fois l'un moins l'autre. Le premier plus le deuxième. Le premier moins le deuxième. Mais attention, le deuxième, il est composé. Donc vous devrez ensuite supprimer la parenthèse précédée du signe moins. Pour celui-ci, il y a 3 termes. Peut-on mettre en évidence? Est-ce que j'ai des facteurs en commun entre 24, 16 et 9? Je n'ai aucun diviseur commun. ABX carré, A carré, B carré, X exposant 4. Il n'y a rien en commun dans les 3. Ils sont 3, ça peut être un trinôme carré parfait. Pour ça, je vous ai rappelé, dans les trinômes carrés parfaits, il faut avoir 2 nombres carrés. Celui-ci, c'est le carré de 4AB. Celui-ci, c'est le carré de 3x carré. Est-ce que ceci est le double produit des deux? Est-ce que c'est 2 fois 4AB fois 3x carré? 2 fois 4 fois 3, ça fait 24. A fois B fois x carré, nous l'avons là. Mon double produit est négatif, donc ce trinôme va se transformer comme étant le carré d'une différence. Il ne vous reste plus qu'à mettre les éléments dans la parenthèse. Pour celui-ci, premier terme, deuxième terme. Est-ce qu'il y a des facteurs en commun? Ici, nous avons le facteur 5 et le facteur x moins y qui s'y trouve 2 fois. Ici, nous avons le facteur a et le facteur y moins x. Il n'y a pas de facteurs en commun, mais il y a des facteurs qui se ressemblent très fort. X moins y et y moins x sont opposés. Je vais transformer celui-ci en x moins y. Oui, mais j'en ai pris l'opposé. Donc, pour conserver l'égalité, je vais prendre l'opposé ici devant. Okay? Et donc, je vais pouvoir mettre en évidence x moins y fois parenthèse. Et je note ce qui me reste dans chacun des deux termes. Il me reste 5 et il me reste encore une fois ce facteur-ci. Plus, il me reste le facteur a. À vous de noter. Pour le suivant, ça, c'est dans le même genre. Premier terme, deuxième terme, il y a des facteurs qui se ressemblent très fort. Je vais garder a moins b ici et je vais transformer celui-là. Je vais le transformer en a moins b. Oui, mais attention. Je vais noter ici a moins b et b moins a. Attention. Sont des expressions opposées, c'est différent. Par contre, si je les élève au carré, ce sont deux expressions qui sont totalement égales. Vous retournerez voir dans votre cours les explications de pourquoi tout ça. Donc, si je transforme b moins a au carré en a moins b au carré, ces deux expressions sont égales. Pas question d'aller changer le signe devant. Je laisse tel quel. Et je peux maintenant mettre le facteur en commun dans les deux termes, qui est
A moins B fois parenthèse. Dans le premier terme, il va me rester 3A et encore une fois le facteur A moins B. Moins, ce qui reste dans le deuxième terme, 2. À vous. Et le dernier, ils sont 3. Est-ce que ça peut être un trinôme? Est-ce que j'ai 2 nombres carrés? Non. Alors ça doit certainement être ornaire. Je recherche une valeur par laquelle je peux remplacer x pour que l'ensemble me fasse 0. Si je remplace x par 1, 2 fois 1 au carré, plus 3 fois 1, moins 1, ça me donnerait combien? Moins 2 fois 1, plus 3, moins 1, me fait bien 0. Donc la valeur de mon A, on a remplacé x par 1. Donc c'est que c'est divisible par x moins 1 fois le quotient. Pour connaître le quotient, je fais le tableau d'Horner. Je note les coefficients de départ, moins 2, 3, moins 1. Et je note la valeur de A. A vaut 1. On avait remplacé x par 1. Et je complète le tableau d'Horner. Je vous laisse faire et je vous laisse compléter. Bon travail!